Bienvenue sur Mindseeder. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui sont amenées à driver du personnel dans leur travail, les chefs d'équipe, managers et autres postes à responsabilité. En tant qu'employé, on a souvent cette image du manager comme le petit chef, le boss. Il est plutôt distant, il ne s'intègre pas directement dans le groupe. C'est lui qui impose les directives et attention à vous, si ça ne se passe pas comme prévu, ça va sévir. Alors, vous en pensez quoi de ma description? Vous êtes d'accord avec moi? En réalité, je trouve ça complètement erroné, c'est une image archaïque. Faut pas se mentir, les choses ont évolué depuis. Les employés n'ont plus peur de changer d'entreprise, d'aller voir ailleurs. Il est de plus en plus difficile de recruter et le bien-être en entreprise est devenu l'un des critères les plus importants avant même le salaire. Pour tout vous dire, les 3 points qui animent un employé à rester dans son entreprise, c'est en priorité quel est son rôle dans celle-ci, l'appartenance à un groupe et seulement en 3e place, la rémunération. Donc faut accepter que les choses bougent. Si vous êtes encore de l'ancienne école, faut évoluer. Le manager a changé de casquette. Maintenant, il a celle d'un leader. Il accompagne, soutient, motive. Le plus important, c'est qu'il s'intéresse à chaque membre de son équipe et développe individuellement leur potentiel. Dans l'ancienne vision du manager, le travailleur était perçu comme une personne passive. Ça importait peu ce qu'elle pensait, le but était d'en obtenir des résultats. C'est un peu comme la carotte et le bâton pour faire avancer l'âne. En gros, on récompense notre travail par un salaire, et si on fait mal, on a une punition, voire pire, on se fait virer. Alors il y a des gens réfractaires qui vont me dire « Ouais, ça a toujours été comme ça que ça se passe », et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'agir ainsi. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez déjà vu à la télévision ou dans un zoo un phoque applaudir. Bien sûr, la foule applaudit et à ce moment-là, le dresseur lui donne un poisson. Rien de surprenant, il a été conditionné. Le phoque fait ce qu'on lui demande en échange d'une friandise et bien sûr, il continuera tant qu'on lui en donnera. Mais après le spectacle, quand il se retrouve seul dans leur bassin, vous pensez qu'il continue à applaudir ? Bien sûr que non, donc pas de poisson, pas de show. Maintenant, prenons cet exemple sur un humain. Si votre enfant ne veut pas faire ses devoirs, il va sûrement trouver la motivation si vous lui promettez des bonbons. Alors c'est bien, vous avez atteint votre objectif, il a fait ses devoirs. Mais si vous pensez qu'en faisant cela vous vous montrez pédagogue, je suis désolé de vous décevoir, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. La seule chose que vous lui avez apprise, ce n'est pas de faire ses devoirs, mais plutôt comment obtenir des bonbons. Parce que sa motivation, elle est où? Elle est focalisée dans l'obtention des sucreries et non pas dans l'importance de faire ses devoirs pour son avenir. Et comment va-t-il réagir quand vous n'allez plus le récompenser? Forcément, il ne fera plus ses devoirs. Et même si vous continuez de le récompenser, vous allez faire quoi quand il va se lasser? Ajouter un KFC et une paire de Nike? Et après quoi? On donne continuellement plus pour motiver la personne. Et quand on en aura marre, on change de cap, on prend le bâton et on commence à sévir. C'est de la manipulation, ça ne marche pas comme ça, c'est ce que l'on appelle de l'instrumentalisation. Vous êtes prêt à tout, je dis bien tout, pour que la personne fasse ce que vous voulez. Non, il faut que votre enfant comprenne qu'il fait ses devoirs pour se créer un avenir meilleur. C'est là que doit être sa motivation. La réalité, c'est que les récompenses, ça ne marche qu'un temps. La personne détourne son attention. Elle ne se concentre plus sur la tâche en elle-même, mais sur la récompense qui en suivra. Plus on essaiera de la motiver de l'extérieur, et plus on l'éloignera intrinsèquement de son objectif de base. On peut le remarquer chez certains artisans. Au démarrage de leur activité, ils sont passionnés, ils font du bon travail. Et malheureusement, dans certains cas, quand l'entreprise commence à tourner, l'avidité prend la place et la qualité se perd. Vous comprenez maintenant où je voulais en venir ? Dans la vision d'un leader positif, il essaie de développer, d'exploiter la motivation intérieure qui anime chaque membre de son équipe. Son but n'est plus de diriger diaboliquement son entourage, mais d'explorer et de faire ressentir le potentiel naturel qui vit en chacun. On ne contrôle plus, on accompagne. On ne critique plus, on soutient. On encourage ses collaborateurs à aller vers l'autonomie. Avec des récompenses, bien sûr, on obtient des résultats rapides. Mais au bout de quelques temps, on aperçoit une perte totale de sens. Les employés ne sont plus animés par ce qu'ils font, mais ils voient cela comme un travail alimentaire. Avec de la bienveillance et un accompagnement personnalisé, cela prend forcément un peu plus de temps au démarrage, mais vous constituerez une équipe soudée, efficace, prête à déplacer des montagnes ensemble. Qui n'a pas envie d'améliorer, d'embellir les endroits où ils se sentent bien? Cela crée une émulsion, un partage où chacun des membres de l'équipe optimisera toujours pour que son collègue se sente le mieux. C'est extraordinaire comme cette implication peut désamorcer des conflits, régler des problèmes. Je sais que les entreprises, la plupart du temps, mettent la pression pour créer toujours plus de rendement, plus de performance. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que sans ouvriers, sans cette main-d'œuvre incroyable, en haut, ils n'auraient rien.
Je le remettrai en descriptif, mais si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, c'est ce que j'expliquais sur la pyramide de Maslow. Ce sont les besoins fondamentaux de l'être humain. On remarque bien que la sécurité, le salaire, c'est en bas. Le plus important, c'est le besoin d'appartenance, d'estime et d'accomplissement personnel. Il est important de mettre l'humain en avant, même si vous avez beaucoup de personnes dans votre équipe. Obligez-vous à les saluer chaque matin à votre arrivée. Discutez avec quelques-uns d'entre eux, 5-10 minutes, pour savoir comment ils vont, apprendre à les connaître. Être à l'écoute, avoir une oreille attentive est le meilleur moyen pour aller au devant des conflits. Cela permet de prendre la température, pourquoi pas dénicher des talents cachés, ou tout simplement leur montrer de la considération. N'oubliez pas que toute personne aime se sentir valorisée. Testez et vous serez surpris des résultats. Quand je vois le système actuel, je me dis on n'est pas simplement des robots à qui on file une fiche de paye. On a une âme, un esprit, chaque être humain est exceptionnel et mérite qu'on s'intéresse à lui. Personne n'aime se sentir comme un pion dans un jeu d'échecs. Personne n'aime la flatterie ou les personnes fausses. Nous recherchons tous l'authenticité. Et c'est ce qu'un leader doit être, authentique. Il accompagne ses collaborateurs à ce qu'ils trouvent un contexte où ils arrivent à s'auto-motiver. La personne n'a plus besoin d'être dirigée. Elle fait ce qu'elle fait parce que ça l'intéresse. Elle y trouve une satisfaction. Il encourage l'autonomie et responsabilise chaque personne à son poste. Elle est consciente intérieurement de sa valeur et de son importance. La personne se dit « Je suis enthousiaste car j'ai trouvé ma propre source de motivation pour aller travailler. » Et ce n'est pas l'argent. Quelle sensation plus agréable que de se sentir à sa place. Le plus satisfaisant, c'est quand une équipe s'investit, s'intéresse au travail et avance main dans la main. Avec ça, tous les ingrédients sont présents pour avancer dans la plénitude, car chaque membre de l'équipe est soucieux de son environnement. Je vais vous dire pour ma part quels sont les savoir-être importants d'un leader. Pour moi, il doit être une source d'inspiration, porteur d'une idée nouvelle. C'est le genre de personne qui dégage quelque chose, une énergie, une présence. Sa façon de penser, elle est toujours positive, mais quand il ne peut pas, elle est constructive. Il ne cherche pas à changer les gens, il ne cherche pas à les manipuler, il les accompagne à exploiter leur potentiel, leur talent. L'une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'aime pas être au devant de la scène. Au contraire, il aime mettre les autres en lumière. Il n'impose pas des objectifs, il met des challenges avec son équipe. La différence, c'est que c'est une motivation commune, c'est toute l'équipe qui veut y arriver ensemble. Parce que pour lui, ce n'est pas ce que l'on sait qui fait la différence, mais ce que l'on en fait. Par moment, il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans, parce que la vie, elle ne récompense que les actions. Et en plus de ça, la réussite, ce n'est pas toujours l'atteinte de l'objectif, mais le chemin parcouru. Un leader, il se doit d'être dans la congruence. Il pense ce qu'il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il pense. Il se focalise toujours sur un objectif précis, car un objectif flou amène à une connerie précise. Et le plus important de tout, il est à l'écoute et sait poser les bonnes questions. Il écoute les avis de chacun, fait passer les messages, car la communication est la base de toute relation. J'espère que vous partagez la même image que moi du leadership. N'hésitez pas à me partager vos outils pour optimiser la cohésion d'équipe. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Ciao ciao.